Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion chrétienne. Pendant toutes les semaines du Carême, nous relisons le Credo et nous en sommes aujourd'hui aux articles concernant l'Esprit. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Alors, comment comprendre ces déclarations? Deux invités pour nous guider. Père Vincent Bedon, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de la communauté de l'Emmanuel et vous êtes également curé de Notre-Dame de Bercy à Paris. Père Michel Corbin, bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite et vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris et aux facultés jésuites de Paris qu'on appelle aussi le Centre Sèvres. Donc on va essayer, vous allez surtout essayer, moi je ne vais pas faire grand-chose, vous allez essayer de nous expliquer tous ces articles qui concernent l'Esprit Saint. Et avant, peut-être que vous vouliez, Père Corbin, faire une petite remise en perspective du Credo. C'est vrai que ça fait déjà plusieurs semaines qu'on en parle. Qu'est-ce que vous vouliez dire? La première chose, c'est que c'est un texte absolument fondamental, puisque depuis 381, nous le chantons tous les dimanches. Donc c'est toujours là qu'il faut y revenir pour avoir la norme de lecture de la Sainte Écriture. Alors, je voudrais faire remarquer tout de suite, pour reprendre l'unité du symbole du deuxième concile œcuménique de Constantinople, premièrement que le premier titre qui soit donné au Père est Dieu le Père. Donc il y a, comme dans l'Écriture, sauf en 6 endroits, équivalence de Dieu et le Père. Oui. Et le premier titre qui lui soit donné, c'est Pantocrator, dont une mauvaise traduction est tout-puissant. Le Pantocrator, c'est celui qui règne sur tout. Donc c'est la première des choses, c'est dit avant la création. Et derrière Pantocrator, il y a la victoire du Seigneur Jésus sur la mort. Donc avant de dire la création, et la création sera dite dans le cadre de l'Alliance, il y a la réponse à la première question que tout homme se pose: qui a le dernier mot dans ce monde? Est-ce la mort, c'est-à-dire le diable, ou est-ce le prince de la vie, comme disent les actes? Donc voilà pour le premier article. C'est une chose absolument merveilleuse. Il est d'abord Pantocrator. Alors, sur le deuxième article, la chose tout à fait remarquable, et que j'ai toujours rappelé, c'est que le nom, c'est un très mauvais mot, la deuxième personne, mais oui. Voilà. Faute de mieux, on va parler comme ça. C'est pas le Fils, c'est Jésus. Je crois en un seul Seigneur, Jésus, le Fils unique de Dieu. Et puis on va y revenir ensuite sur tout ce qui est raconté de lui. Je crois que c'est extrêmement important de dire que dans notre credo, c'est en Jésus, Fils de Dieu et Fils de l'homme, que nous croyons. Ce qui, comme disait Karl Barth, inclut forcément l'humanité de Jésus, c'est-à-dire ce qu'il a fait parmi nous, dans la divinité de Dieu. Voilà. Alors ça, c'est un incroyable débordement de Dieu sur nous. Et dans l'intitulé que j'ai reçu pour cette émission, dire le débordement, ça va être dire l'Esprit Saint. Oui. Alors, ce qu'on peut remarquer sur les phrases qui sont dites sur l'Esprit Saint, on va y revenir tellement c'est important, c'est qu'il n'est pas dit Dieu, alors que le Fils est dit Dieu né de Dieu. Il est dit Seigneur. Alors, on ne voit pas bien à première vue la différence. Il est dit qu'il donne la vie. Et il est employé un autre type de vocabulaire qu'avec le Fils, c'est-à-dire, ou plutôt qu'avec Jésus. On ne dit pas de même nature que. On dit reçoit même adoration et même gloire. Alors ça, c'est le langage qu'a adopté Basile de Césarée dans son traité du Saint-Esprit, qui a été écrit en 375. Et là, c'est une chose sur laquelle il va falloir que nous revenions, tellement cela me paraît important. Alors, il procède du Père, ça c'est une citation de Jean, du Fils, c'est une adjonction latine, on ne va peut-être pas trop en parler, et il a parlé par les prophètes. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a l'Église qui est associée. Le nom de l'Esprit, c'est le don de Dieu.
Et le don, il est forcément donné à quelqu'un. Et le quelqu'un, c'est l'Église, c'est la communauté des croyants. Voilà. Alors, ce qui est aussi tout à fait remarquable, c'est pour dire la Trinité, il faut dire 4 dans le credo. Le Père Pantocrator, le Seigneur Jésus, l'Esprit Saint, et puis l'Église qui reçoit. Donc vous nous avez fait un peu le... Je sais pas. Si, Voilà. c'est très bien, vous nous avez fait un peu le plan de l'émission, c'est exactement ce que je comptais faire. Alors, on va commencer par analyser les différentes déclarations. On commence donc par « Je crois en l'Esprit Saint ». Alors, quand on lit ça, il faut entendre Esprit Saint comme quelque chose que l'on connaît déjà à travers l'Ancien Testament. Ce n'est pas une découverte du Nouveau Testament. Ah non, en effet, il est présent dans l'Écriture, dans la vie des prophètes, il est présent dès le récit de la création, il est présent, pour qui sait discerner sa présence un peu partout dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, et abondamment dans le Nouveau et dans les Actes des Apôtres, par exemple, qu'on appelait à un moment les Actes de l'Esprit. Il est présent dans l'Écriture, oui, et il est parfois oublié, donc je me réjouis de cette émission, puisque c'est le grand oublié ou le grand inconnu parfois. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, puisque à l'époque de Basile déjà, s'il a écrit son traité, c'est que précisément il y avait une mise en cause de sa divinité. Et donc ce traité a voulu répondre à cela, et on voit Basile défendre pied à pied, à partir des mots, des adverbes, des adjectifs qui sont utilisés pour parler de l'Esprit Saint dans l'Écriture, comment il est Dieu. Comment il est une des personnes divines. Oui, tout à fait. Alors vous avez dit l'esprit de Dieu, on le voit dès la création. Comment est-ce qu'il faut comprendre ce texte de la création? Est-ce que c'est le même esprit, si je puis dire, quand je dis je crois en l'Esprit Saint? L'Esprit de Dieu Oui. planait sur les eaux. Oui. Hein? Et donc c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit divin. Oui. Et puis dans la création, au second récit de la création, on voit, il insuffla son haleine de vie, et c'est encore l'Esprit divin qui est donné, qui est insufflé dans les narines de ce premier homme, d'Adam. Et donc, oui, c'est bien l'Esprit de Dieu. Oui. Et donc, c'est le même. Hein. Comment pourrait-il... Est-ce que vous voulez préciser votre question? Non, justement, c'est ça que je voulais entendre. C'est justement l'unité, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'unité. Quand on dit « je crois en l'Esprit Saint », on fait aussi référence à ça. On a l'impression que c'est quelque chose qui viendrait après la mort de Jésus, si j'ose dire. Ah oui. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la grande image qui est en Genèse 1-2, c'est l'Esprit Saint qui tournoie sur les eaux. Mais raréfaite. Alors, le père Paul Beauchamp aimait dire c'est comme un oiseau qui plane et qui cherche le lieu où se poser. Et le lieu où il va se poser, c'est la théophanie du baptême au début des évangiles. Oui. Absolument fondamentale. Tout à fait. Hein, parce qu'il va reposer sur Jésus. Et la théophanie du baptême, ça renvoie à la théophanie de la Pentecôte. Hein. Alors, tu as dit aussi qu'il y a un texte merveilleux, c'est « il insuffla ». Parce qu'il y a 3 occurrences de ce verbe-là, « enephusesen » dans le grec, c'est donc Genèse 2,7 que tu viens de citer, c'est la vision des ossements desséchés, et c'est Jésus, le soir de Pâques, qui souffle sur ses disciples. C'est le même. Voilà. Donc il y a une espèce de continuité. Oui, oui. Hein? Admirable, oui. Ah non, c'est probablement admirable. Alors, maintenant, on va essayer de savoir qui il est et on va continuer à lire les différents articles. Qui est Seigneur et qui donne la vie? On va séparer les deux. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous qui est Seigneur? Je dirais d'abord qu'il est quelqu'un. Comme le Seigneur Jésus-Christ est quelqu'un. Et il est bon de le dire parce que
on pourrait avoir aujourd'hui, je ne sais pas si hier c'était une tentation, mais aujourd'hui, une vision réduite de la présence de l'Esprit Saint comme une force qui va nous habiter par les vertus, qui va donner des charismes aux uns ou aux autres, et non pas comme quelqu'un à fréquenter, quelqu'un à connaître, quelqu'un à accueillir, quelqu'un à aimer. Donc quand vous dites « il est Seigneur », c'est déjà qu'il est doué d'une personnalité. Et donc, lorsqu'il m'arrive de parler de l'Esprit Saint, j'aime bien parler d'abord de sa personnalité, à travers les images, toutes les images qui sont données de lui dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament. Autant le Père, nous avons la notion de ce que c'est un Père à travers nos paternités humaines. Jésus, eh bien, il est précisément le Verbe fait chair, et donc, selon la chair, on peut le connaître, selon les évangiles, il est vrai homme. Tandis que l'Esprit Saint, c'est plus délicat. Alors, il faut arriver à cerner, à connaître cet Esprit qui est Seigneur. Et il y a toutes les appellations qui sont données de lui dans l'Écriture, la nuée, l'onction, le doigt, la main de Dieu, la rosée, etc., qui nous disent quelque chose de lui. Et puis, il est Seigneur. Hein, il est Seigneur. Je pense qu'il y a dans l'affirmation cette seigneurie qui dit que son identité divine, hein, proprement divine. Hein. Seul est appelé le Christ Seigneur après la résurrection. Et la seigneurie, vous avez dit le sens du mot pantocrator, très, très bonne traduction, mais ce n'est pas Seigneur, mais redites le mot que vous avez dit, Père. Alors, non, ce que j'ai dit, parce que je suis... Justement, c'est pas tout puissant, mais c'est qui règne sur tout. J'ai dit Pantocrator, c'est celui qui règne sur tout, celui qui a le dernier mot. Voilà. Et le dernier mot, il est à la grâce. Maintenant, je suis très mal à l'aise quand on parle de la divinité de l'Esprit, et c'est ce que je veux expliquer. Voilà. Alors, vous êtes en train de remettre en cause... Ah oui, non, mais je te remets en cause au nom de Saint Basile, parce que je crois que tu as mal présenté Basile. Parce que Basile, et si on a le credo tel que nous l'avons, s'il n'est pas dit, hein, il est Dieu procédant de Dieu, ce que dirait un latin, c'est pas pour rien. Voilà. Et c'est extrêmement simple. Un des grands mystères de l'écriture, et c'est le père Rahner qui, je ne sais pas, 1950 ou 1960, qui l'a fait voir dans un article du Kittel, c'est que tous les emplois du mot Dieu dans l'écriture, c'est le Père. Oui. Le kurios. Oui. Yahvé kurios de l'Ancien Testament. Kurios qui veut dire Seigneur. Et le kurios, le Seigneur, Père, Pater, du Nouveau Testament. Sauf 6 endroits qui concernent Jésus. 2 dans le prologue, le Verbe était Dieu, hein, et le Fils unique qui est Dieu, tourné vers le sein du Père. La confession de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Saint Paul qui l'appelle Dieu béni au-dessus de tout, Romains 9,5. Notre épître de Noël, Tite 2,13, qui dit notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et puis 1 Jean 5,20. Et il n'y a 0 emploi pour le Saint-Esprit. Alors, c'est quand même une chose absolument majeure. Oui. Et c'est la chose que le Concile et Basile ont voulu absolument respecter et que je veux essayer d'expliquer. Oui. Vous n'êtes pas en train de verser dans l'hérésie, vous n'êtes pas en train de nous dire... Oh non, ça non. Parce que c'était si simple à Basile, il était devant des hérésies qui continuaient l'hérésie arienne consistant à dire l'esprit, c'est une créature, c'est un ange supérieur aux autres. Comment leur répondre? Alors, il va leur répondre bien sûr en citant tous les textes d'Écriture, et le texte majeur, c'est Jean 4, 24. Et c'est le Seigneur qui parle à la Samaritaine. Dieu. Il s'agit du lieu où on doit adorer Dieu, qui est infini et incompréhensible, et il dit, Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. Alors on va réfléchir 5 minutes. Le texte, c'est en grec pneuma othéos, il n'y a même pas de verbe. Donc, ce qui veut dire... oui, traduisez. Esprit, Dieu, et il n'y a pas de verbe. C'est la seule phrase de l'évangile de Jean ainsi bâtie.
Alors, vous avez bien des phrases dans la 2e aux Corinthiens qui disent l'Esprit est Seigneur, c'est pourquoi on l'a. Vous n'avez aucune phrase de l'Écriture qui dise l'Esprit est Dieu. Alors, on va réfléchir. Si vous dites l'Esprit est Dieu, vous déterminez ce qu'il en est de l'Esprit à partir de ce que vous croyez savoir de Dieu, indépendamment de l'Esprit. Oui. C'est complètement contraire à ce que dit Paul. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur, c'est-à-dire Jésus est ressuscité, Jésus est Fils de Dieu, sinon dans l'Esprit Saint. Alors, dire au contraire ce que dit le Seigneur, c'est la parole majeure. Dieu est esprit. C'est dire que c'est l'effusion de l'esprit qui nous apprend ce qu'il faut mettre sous le mot Dieu. C'est-à-dire qu'il nous apprend que notre Dieu est encore plus digne de foi, de révérence et d'amour parce qu'il s'est fait notre Dieu, qu'il nous a donné son Fils. Vous voulez dire en d'autres termes qu'il ne faut pas penser, je dis, il ne faut pas reprendre, quand je disais vous n'êtes pas hérétique, c'est que vous ne remettez pas en cause le dogme, mais c'est qu'il ne faut pas penser en termes de 3 personnes qui se parleraient, etc., mais que, que Dieu se communique par l'Esprit. C'est ça? Ou que Dieu... L'Esprit... Connaissable. Voilà. Voilà. C'est dire l'Esprit, c'est dire en même temps Dieu en nous et au-dessus de nous. C'est les deux ensemble, sans être incapables. Nous ne sommes pas capables de faire cette liaison-là. Mais ce que je veux dire, c'est que le texte, ou la parole du Seigneur rapportée par Saint Jean, c'est dire c'est dans l'Esprit, c'est-à-dire c'est dans sa lumière que nous voyons que Jésus n'a pas pu nous faire un plus grand don que sa propre vie, hein, et que le Père n'a pas pu nous faire un plus grand don que son propre Fils. Voilà. Autrement dit, les paroles, c'est là aussi où derrière le dogme, il y a plein de choses, mais la confession fondamentale, c'est celle qui est restée partout, c'est le concile de Nicée-Constantinople. C'est celle qui est à l'origine. Et c'est bien celle-là, oui. Je crois dans l'Esprit Saint, qui est Seigneur. Voilà. Et c'est dit comme ça, et qui donne la vie. Ça, c'est le discours sur le pain de vie, Jean 6. Une parole que je vous dis, son esprit et son vie. Voilà. Alors, qu'entendez-vous? Oui, merci. Qu'entendez-vous sur Il est Seigneur? Oh, il est Seigneur. C'est lui qui me guide absolument partout. C'est-à-dire, il est la lumière que j'ai à laisser pénétrer en moi. Qui divinise? Bien sûr. Alors, je veux dire, il y a ce qui peut apparaître, il y a un côté tout à fait étrange dans la position de Basile, mais qui est la position des pères de... Mais, je veux dire, c'est une position qui nous interdit, à mon avis, de faire des représentations qui nous empêcheraient, voilà, empêcheraient de demander au Père du ciel une venue plus abondante de l'Esprit. Et s'il y a un texte que j'aime beaucoup, c'est qu'il s'agit pour nous de nous laisser agir, Romains 8, 14, par l'Esprit. Oui, oui. Alors c'est très simple d'une certaine manière. L'acquisition. Oui. Alors, C'est le lui but de qui la vie nous chrétienne, agit l'acquisition de et l'Esprit qui nous rend Saint. fils. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que vous pensez de ce que dit le Père? C'est une belle nuance Oui. qu'il faut, je pense, saisir pour ne pas effectivement réduire l'intelligence que nous aurions ou pas du Oui. mystère de Dieu, Oui. sur cette présence discrète, essentielle, et en même temps assez pauvre de l'Esprit Saint qui semble ne rien C'est un truc extraordinaire. posséder par lui-même, Ça, c'est extraordinaire. mais tout recevoir de l'un dans ce mouvement qui va du Père au Fils et du Fils au Père, qui nous dit quelque chose de Dieu également. Dans Dieu, cette communication, cette autocommunication de Dieu qu'il fait de lui-même, en se donnant tout entier, au point de ne rien garder lui-même, le Père qui ne garde rien lui-même pour tout donner à son Verbe, à son Fils, et le Fils qui va tout rendre, ce retour d'amour au Père. Et donc,
Moi, j'apprécie beaucoup ce que vous venez de préciser. Alors, ce que vous dites me fait penser, si vous avez dit la pauvreté, je pense au père Varillon sur l'humilité de Dieu. Oui, Oui. Je Moi veux dire, aussi, le mystère c'était- de l'esprit, c'est le mystère de la désappropriation. voilà. Qui n'a rien par lui-même et qui est totale Non. communication de l'un et de l'autre. C'est-à-dire, il s'efface, je veux dire, il s'efface devant le Fils et le Père qu'il nous révèle à l'intérieur de nous-mêmes. Puisque la seule chose à regarder, c'est Jésus, image du Père. Oui. Voilà. Et Jésus est l'image du Père quand il donne sa vie sur la croix. Voilà. Hein? Donc ça, l'Esprit nous fait voir. Donc il s'efface devant ceux vers lesquels il nous tourne, c'est-à-dire, en fait, le Fils tournait vers son Père dans la prière, comme dans le grand tympan de Vézelay. Et il s'efface aussi devant notre liberté. Ça, c'est absolument incroyable. Alors, pour moi, l'exemple majeur, c'est au tombeau vide, chez Saint Jean, voilà. Il vit et il crut. Voilà. L'Esprit n'est même pas nommé, alors qu'il ne peut pas croire Sans l'esprit. sans le don de l'Esprit. Enfin, ça m'a toujours impressionné, ça. Alors, justement, vous employez un peu, dans votre vision, on reprend un peu celle de Cyril de Jérusalem, dans sa 18e catéchèse sur le symbole de la foi, qui va constituer notre première pause. On va écouter Cyril de Jérusalem. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. C'est une eau toute nouvelle, vivante et jaillissante, jaillissant pour ceux qui en sont dignes. Pour quelle raison le don de l'esprit est-il appelé une eau ? C'est parce que l'eau est à la base de tout, parce que l'eau produit la végétation et la vie, parce que l'eau descend du ciel sous forme de pluie, parce qu'en tombant sous une seule forme, elle opère de façon multiforme. Elle est différente dans le palmier, différente dans la vigne, elle se fait tout à tous. Elle n'a qu'une seule manière d'être, et elle n'est pas différente d'elle-même. La pluie ne se transforme pas quand elle descend ici ou là, mais en s'adaptant à la constitution des êtres qui la reçoivent, elle produit en chacun ce qui lui convient. L'Esprit Saint agit ainsi. Il a beau être un, simple et indivisible, il distribue ses dons à chacun selon sa volonté. Alors, Père Vincent, vous avez, j'ai dit que vous appartenez à la communauté de l'Emmanuel. On sait que la communauté d'Emmanuel fait partie de ces communautés qui ont une très grande vénération pour l'Esprit. Justement, comment est-ce qu'il faut la traduire en c'est difficile de parler de l'Esprit puisque c'est les mots mêmes par lesquels on parle, si on peut dire. Comment est-ce qu'on fait ? Ça a été... ce que vous appelez une vénération de l'Esprit Saint, ça n'a pas été un axiome de base, Oui. ça a été une expérience qui a été accueillie, qui a été creusée et qui a donné naissance à cette expérience que nous appelons de l'effusion de l'Esprit Saint, qui n'est pas une nouveauté, hein. Soyons bien clairs, ce n'est pas du tout une nouveauté, on la voit dans la vie des saints, dans la vie de l'Église, on la voit, je lisais au chapitre 3 d'Ézéchiel, comment il est saisi par l'Esprit et reste 3 jours comme groggy au bord du fleuve Kébar, parmi les déportés. Et donc, cette effusion de l'Esprit Saint n'est pas une expérience nouvelle, elle est ancienne et elle a été redécouverte par tous ceux qui ont fondé toutes ces communautés dites charismatiques, c'est-à-dire qui ont fait cette expérience de l'effusion de l'Esprit. Alors, cette expérience, elle est toute simple et elle est bouleversante. C'est celle de l'accueil de quelqu'un dans sa vie. Et pas seulement vivre une vie chrétienne qui soit selon une vie morale, hein, observer les commandements, ou une vie chrétienne qui partirait d'une forme de volontarisme. Je veux faire ceci, je veux faire ma bonne action, je veux faire ceci ou cela, mais qui est, nous parlions de la pauvreté, eh bien l'accueil dans notre pauvreté humaine d'une présence que l'on découvre être la présence de Dieu, puisqu'il peut donner, à travers cette expérience, de le connaître mieux, de l'aimer davantage, et parfois même d'agir différemment, selon la pratique commune des charismes. Voilà. Est-ce que c'est ça qu'on dit lorsqu'on dit « il est Seigneur » et qu'il donne la vie ? Est-ce que vous avez dans cette expérience cette
disons, cette expérience du plus de vie? Alors, les Juifs disent que la conversion, c'est une nouvelle naissance. Alors on peut dire que si nous découvrons à un moment dans notre vie la vanité qui est en nous-mêmes, et que par l'accueil du don de Dieu, encore ce que dit Jésus à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, au moment où il dit Dieu, Esprit, eh bien c'est une nouvelle vie qui commence, qui est tout simplement la vie baptismale. Hein, l'effusion de l'Esprit n'est pas un 8e sacrement, c'est une découverte de notre baptême, une découverte en profondeur. Et donc oui, c'est une vie nouvelle, une vie transformée, une vie habitée. C'est le Père Congar qui disait le chrétien est un être habité. Et quand j'aime beaucoup m'occuper des catéchumènes adultes, eh bien ils découvrent d'une manière ou d'une autre un jour cette expérience de l'inhabitation de Dieu, d'une manière ou d'une autre, qui va être multiforme, comme l'eau est multiforme, selon le beau texte que nous avons entendu. Oui. Eh bien, quand ils découvrent cela, c'est authentiquement une vie nouvelle qui démarre, oui. Une vie nouvelle ou différente, mais une nouveauté, oui. Multiforme, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire que... parce que c'est quand même des questions qu'on se pose souvent. C'est la vie de Dieu en moi qui est riche de plusieurs aspects. C'est quoi multiforme ça? Parce que c'est souvent quelque chose, vous savez, c'est un peu une sorte de slogan. L'esprit, il est multiforme. On dit même qu'il y a 7 esprits, enfin 7 formes d'esprit, il y a 7 dons de l'esprit. Ça veut dire quoi exactement? Bien, comme l'eau va avoir de nombreux usages dans la vie commune, qui lave, qui arrose, qui abreuve, eh bien, il y a une belle homélie ancienne que nous avons dans le Bréviaire qui dit « Chez les uns, l'Esprit va donner des paroles de connaissance. Chez les uns, il va donner de pouvoir guérir les malades. Chez les uns, il ne fait rien. » Extraordinaire. Et chez les uns, voilà. Et donc, c'est à l'action qu'il opère dans l'âme et dans la vie du baptisé que nous voyons ces actions différentes. Il va s'adapter à la nature de chacun, à ses besoins, à une mission particulière. Et donc, nous voyons bien, de manière très humble, la présence de Dieu et la présence de l'Esprit Saint dans notre vie. Moi, je l'ai découverte d'une manière, je dirais que là où elle est la plus discrète et la plus présente dans mon ministère, c'est peut-être lorsque j'exerce le sacrement de réconciliation. J'ai vraiment le sentiment qu'une oreille est tournée vers le fidèle qui parle et une oreille attentive à Dieu pour se laisser conduire, comme je disais, il conduit ma vie, se laisser conduire par lui. Moi, j'ai une question un peu naïve. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'esprit et pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas simplement la présence de Dieu en nous? Pourquoi est-ce qu'il faut faire une hypostase, si j'ose dire? Voilà. Ça, c'est quand même la question tout à fait majeure. Voilà. Le Seigneur en parle par le symbole de l'eau vive. Voilà. Alors, pour moi, je vais dire, c'est un symbole extraordinaire, ce symbole de l'eau, parce que c'est le centre du témoignage pascal. Qu'est-ce qu'il y a à la fin de la Passion selon saint Jean? Il y a la transfixion, le cœur transpercé. Donc il y a le cœur de Jésus uni au Père, et égal au Père en disant le Père plus grand, parce qu'il est égal dans son obéissance au Père. Oui. Voilà. Et de cette source, parce que c'est la source, et il l'a annoncé, voilà, surabondent les fleuves d'eau vive. Oui. Alors, c'est une admirable parabole. J'ai à boire de plus en plus à cette eau qui coule de plus haut que moi. Mais c'est là où il faut, d'après les pères grecs, je veux dire, comprendre que l'homme n'est pas seulement âme et corps. Oui. Voilà. Ça, âme et corps, c'est la division de la métaphysique. À la fin de la première aux Thessaloniciens, saint Paul dit que la bénédiction de Dieu saisisse votre être tout entier, l'esprit, le pneuma, l'âme et le corps. Alors, je crois qu'à la parabole
de la source qui laisse couler son eau. Et donc, dire l'Esprit, c'est dire l'eau vive qui coule du cœur de Jésus et du Père, puisqu'il était avec le Père. Il faut rajouter une autre parabole qui est celle du puits. Parce que l'Esprit est dans nos âmes, et nos âmes sont comme des puits, il est l'eau vive qui les alimente de plus loin qu'elle. C'est en ce sens-là où il est Seigneur. Et je trouve que c'est une extraordinaire parabole. C'est-à-dire, c'est l'Esprit qui fait déborder nos âmes et en fait des esprits. Alors, on a l'habitude de mettre un grand E avec majuscule pour l'Esprit Saint, un petit E pour nos âmes, mais le texte majeur, c'est Romains 8, 15. L'Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Qu'on a déjà dans le psaume 50. Ah ben, tout à fait. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me retire pas ton esprit. Tout à fait. C'est le capteur solaire qui n'est pas le soleil, mais qui est là pour capter le soleil. Et tout simplement. Donc, oui, mais il y a cette hypostase, comme vous disiez. Oui, ça c'est le mot technique pour dire réalité. Enfin. Oui, oui. Mhm. Mais c'est cette dimension en nous, spirituelle, qui agit par l'Esprit Saint. Et l'Esprit souffle où il veut. Seigneur, on n'a jamais la main dessus. Ça correspond à quoi, j'allais dire, dans une expérience spirituelle? C'est le fait que je suis meilleur que je ne le pensais, il y a quelque chose de plus en moi, parce que les métaphores, oui, mais qu'est-ce que c'est, enfin, c'est quoi? Par exemple, cas pratique, quelqu'un viendrait vous dire je ne sais pas discerner l'esprit en moi. Comment vous répondez? Je dirais que c'est l'apprentissage d'une écoute, d'une attention. Jean 23 a écrit un petit livre, Attentif à Dieu. Attentif parce qu'il est là, parce que je dois être attentif, être présent à sa présence. Sinon, je vis ma vie, métro, boulot, dodo, et je ne laisse à aucun moment la place pour cette présence de Dieu en moi. Et donc, je mène ma vie moi-même. Le père Leuve disait que la charnière entre la vie active et la vie contemplative, c'est vivre l'instant présent. Mais comment vivre cet instant présent? Cet instant présent dans cette attention à la présence de Dieu. On parlait de l'esprit, présence, ma présence avec un petit p, à la présence de Dieu qui est là. Et donc si quelqu'un me demandait, pour répondre à votre question, comment découvrir cela, je l'inviterais d'abord à l'expérience de la prière, de l'oraison, et à découvrir, à devenir attentif, à apprendre à écouter. Oui, mais l'expérience de l'oraison, c'est bien beau, mais qui parle? C'est moi qui parle tout le temps. Alors, je crois que c'est là où derrière l'esprit, il y a l'inspiration. On ne peut pas séparer les deux. Il a parlé par les prophètes. Donc il est celui qui a inspiré les apôtres et les prophètes, c'est-à-dire qui est l'auteur principal des Écritures, qui consacre, requiert, surélève, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a chez les apôtres et le génie de Jean, le génie de Paul, etc. Mais il est aussi celui qui m'inspire. Et je pense que, pour moi, l'expérience majeure de l'esprit, c'est l'expérience d'une inspiration, et d'abord dans la Lectio Divina, qui est mon métier du matin jusqu'au soir, parce que je n'aime pas parler de dogmatique, j'aime mieux dire que la théologie est une Lectio Divina. Je ne suis pas maître. La pensée je vient. reçois bien plus que je n'attends. La pensée vient pas quand vous voulez, elle vient quand elle veut. C'est ça que Et vous il voulez vient dire? quand il vient. Ouais. Et je crois que c'est ça fondamentalement. Et ce n'est pas un esprit qu'on séparerait de Jésus. C'est là ce que nous ne comprenons pas. Et nous ne pouvons pas comprendre. C'est l'esprit de Jésus et de Dieu, du Fils et du Père. Ça qui est une chose tout à fait extraordinaire, c'est que le contenu que nous avons à regarder et qui nous mène à Dieu plus grand que tout, enfin plus grand que notre cœur, c'est ce qui nous est raconté de Jésus.
Et donc, l'esprit, il est de l'ordre de ce qu'il y a de plus intime en moi que mon intime et que je ne peux pas confondre avec moi. Et que je ne peux pas confondre avec Jésus, et pas plus que je ne peux confondre Jésus avec le Père. Je crois que c'est là, fondamentalement, l'expérience de la distinction qu'on a dans notre credo, le Père, le Seigneur Jésus, qui nous a montré qu'il était un et distinct de lui, l'Esprit qui est en nous, plus nous-mêmes que nous-mêmes et qui nous conduit à eux, et que je ne peux pas confondre avec moi. Et moi, je appartiens à l'Église. Donc, on a de nouveau les quatre. Je ne sais pas si ça Oui, te oui. va. Vous êtes un bon jésuite, parce que vous nous parlez de Jésus. Et il faut, Ah bah oui, quand même. il faut voir comment, précisément, l'Esprit Saint est présent, c'est manifesté particulièrement dans Saint Luc, est présent dans la vie de Jésus. Là, on voit dans Marc comment Jésus est chassé sitôt son baptême, poussé comme une urgence au désert par l'Esprit Saint, et qui l'accompagne au désert. Et puis ensuite, on voit dans Luc toute la présence, la manifestation de l'Esprit Saint. Enfin, cette présence très discrète, on ne sait pas toujours distinguer qui fait quoi. Mais on voit que Jésus enseigne dans l'Esprit Saint, exulte, jubile dans l'Esprit Saint, guérit dans l'Esprit Saint. Et donc pour nous, pour revenir à cette question que vous posiez, c'est un apprentissage de vivre avec cette personne, cette présence de l'Esprit Saint dans notre vie. C'est un apprentissage qui est, je pense, le travail de toute une vie. Le Starrett Silouan disait que c'est le but de la vie chrétienne, qui est cette acquisition de l'Esprit Saint. C'est donc que ça ne se fait pas en un instant. Et c'est toute une vie pour découvrir à quel point il est là, à quel point le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus parle de lui comme un ami qu'il retrouve quand il part en retraite. Et donc c'est toute notre vie qui apprend à être davantage sensible à l'Esprit Saint. Eh bien, vous avez cité le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. On va entendre lire également quelqu'un qui parle à partir de la même spiritualité, qui est Saint Jean de la Croix. Le Cantique spirituel, chapitre 38. Une fois que l'âme est unie à Dieu, transformée en lui, elle aspire Dieu en Dieu. Et cette aspiration est celle même de Dieu, car l'âme étant transformée en lui, il l'aspire elle-même en lui. C'est là, je pense, ce que saint Paul a voulu dire par ces mots. Voici la preuve que vous êtes des fils envoyés par Dieu. L'esprit de son Fils est dans nos cœurs, et il crie vers le Père en l'appelant « Abba ». Voilà ce qui a lieu chez les parfaits. Ne nous étonnons pas toutefois de savoir l'âme capable de parvenir à une telle élévation. Dès lors, en effet, que Dieu lui donne la grâce de devenir déiforme et unie à la très sainte Trinité, elle devient Dieu par participation. Comment serait-il incroyable qu'elle exerce ses œuvres d'entendement, de connaissance et d'amour dans la sainte Trinité, avec elle, comme elle, quoique d'une manière participée, Dieu les opérant en elle? Puisqu'il en est ainsi, il est impossible d'atteindre une plus haute sagesse, une plus haute puissance. On peut seulement donner à entendre comment le Fils de Dieu nous a obtenu d'arriver à un état si sublime et nous a mérité cette faveur si précieuse, comme dit saint Jean, de pouvoir être les enfants de Dieu. Donc c'est un texte absolument magnifique. J'aimerais que, justement, vous l'avez dit, on a l'impression que Jean de la Croix et sans doute aussi le Père Marie-Eugène nous expliquent que finalement le but, ou je ne sais pas comment m'exprimer, le rôle de l'esprit, c'est presque de nous diviniser, de nous faire. C'est un ami que l'on retrouve et qui nous conduit vers Dieu. C'est ça? Est-ce que je suis correct en disant ça? Ah oui, ce pédagogue divin qui nous ennoblit de sa présence et qui nous... C'est comme la lumière qui passe à travers un vitrail. Hein. Le vitrail, sans le rayon du soleil qu'il traverse, il est terne et gris. Et une fois que le soleil donne dans le vitrail, eh bien, voilà, il reçoit toute sa beauté. Je pense qu'il en est pareil pour l'âme humaine, qui est appelée à accueillir et à accueillir activement cette divinisation. Alors on va... Mais ça, ce n'est pas... Oui. C'est pas Jean de la Croix, ça. Je veux dire, ça, c'est
C'est Paul. La patristique, tant grecque que latine, jusqu'au concile de Constantinople et même après, qui va répondre que l'esprit nous transforme. Enfin, je veux dire, il est l'esprit qui répand dans nos cœurs la charité. Enfin, et là encore, s'il répand dans nos cœurs la charité, c'est que, je veux dire, il est autre que nous. Enfin, il est plus nous-mêmes que nous. Enfin, Alors, j'aimerais qu'il nous reste une dizaine de minutes. J'aimerais qu'on termine cet article sur l'esprit, pardon, avec la fin, et en particulier cette fameuse phrase qui a posé tellement de problèmes. Il procède du Père et du Fils. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce qu'il faut le garder? Parce que ça a été une pierre de discorde entre nous et les orthodoxes. Est-ce que ça, enfin, qu'est-ce qui est au fond derrière? alors, le grand texte, c'est la fin du De Trinitate d'Augustin, le livre 15. Et là, c'est un livre tout à fait extraordinaire, parce que c'est une lecture du récit de Pâques. Voilà. Et pour lui, ça va de soi qu'à Pâques, Jésus remet l'Esprit. Hein, et chez Saint Jean, c'est aussi bien le Père et le Fils qui le remettent. Donc, il le relie, n'est-ce pas, en fonction du mystère de Pâques, qui est le mystère absolument central et majeur, hein, puisque c'est l'Esprit qui nous le fait reconnaître et qui nous fait reconnaître Jésus comme Seigneur. Alors, il va se servir de la phrase du Seigneur, l'Esprit, je vous enverrai l'Esprit de vérité qui procède du Père, Jean 15, 26, et il va dire, c'est tout à fait normal que Jésus ne se nomme pas, puisqu'il dit, ma doctrine n'est pas de moi, hein, mais de celui qui m'a envoyé. Oui, une sorte de transmission. Tout à fait. Et il va citer Jean, le discours en Jean chapitre 5, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et en lui donnant la vie, il lui a donné de pouvoir remettre conjointement avec lui l'Esprit Saint. Donc chez Augustin, c'est d'une luminosité merveilleuse parce que c'est l'Esprit de Pâques, hein, qu'on va retrouver en Romains 8, hein, l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'Esprit du Christ. Alors, tout va se gâter après, ça je ne connais pas bien l'histoire. Mais à partir du moment où on va commencer, non, on va cesser de penser à partir du mystère pascal, c'est-à-dire à partir de cette expérience tout à fait extraordinaire qui est le centre absolu des Écritures, on l'a revu vivant. Voilà. Il est vivant. Et présent en nous d'une manière plus haute et plus secrète que jadis. Ça, c'est le centre. Voilà. Alors, on va cesser de penser, ça se joue au 5e siècle à peu près, et puis on va distinguer l'éternité et le temps, en oubliant que Pâques, c'est l'irruption de l'éternel Dans le temps. Avec Absolument. l'admirable préface de Noël, pour nous ravir en l'image, en l'amour de l'éternel plus considérable. Alors, les latins vont continuer à apprendre Augustin. Puis les Grecs vont dire, pardon, et ils vont penser comme les latins à l'époque, exactement pareil, il faut distinguer l'éternel et le temporel. Alors les Grecs disent, le Seigneur dit seulement, il procède du Père. Oui. Donc, ils vont dire du Père seul. Et puis les latins vont penser de la même manière, dans la même dissociation, et c'est une dispute qui, à mon avis, est inachevable parce que on ne pense plus à partir du lieu de naissance. Parce que le lieu de naissance de la doctrine trinitaire, c'est l'événement pascal. C'est l'événement pascal. Donc, ils font... C'est Jean 20, ce qui est rapporté par Jean si admirablement. Je ne sais pas si je me suis expliqué. C'est très clair. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que il faut l'admettre, puisque c'est le fruit de l'histoire, mais que c'est deux manières de dire un peu... Moi, je le fais enfin, sans aucun problème. la même chose. Du Père et du Fils, parce que c'est l'esprit de Pâques. Avec pardon, excusez-moi, j'aimerais finir, puisqu'il ne nous reste plus que quelques minutes. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Ça doit vous faire plaisir, vous qui êtes de la communauté de l'Emmanuel. Je ne sais pas si je vais bien interpréter mais je peux dire deux petites choses. Même adoration venant de nous. Il me semble qu'une manière simple d'adorer l'Esprit Saint, c'est précisément de se faire tout petit, tout humble devant lui, qui est si discret précisément pour le laisser
agir et l'adorer. Un proskuneo, c'est se faire comme un petit chien devant son maître, aplati. Et pour le révérer, et révérer ce qu'à travers lui, Dieu veut faire en nous. Et même gloire, en entendant la question, je me disais comment l'Esprit Saint est-il glorifié? Il me semble qu'on peut voir sa glorification à travers les saints, à travers le couronnement de la Vierge Marie, où l'on voit qu'il est glorifié à travers ce qu'il a pu produire dans l'âme de Notre-Dame, dans l'âme des saints, où l'on voit comment il a mené au terme de leur vocation, au terme de leur course, de manière si belle, tous les saints qui sont dans avec lesquels nous sommes en communion. Voilà, donc il me semble que l'Esprit Saint est ainsi glorifié et que c'est ainsi que nous devons l'adorer. Vous avez dit qu'on l'avait un peu oublié, on l'avait un peu... Oui. Je crois que c'était le Père Congar qui disait ça, que c'était le grand oublié de la théologie occidentale. Comment vous remettriez en honneur cet Esprit Saint? À quoi vous invitez vos paroissiens ou les téléspectateurs pour avoir cette même adoration et cette même gloire? Je parlais avec des confrères prêtres à une table où il n'y avait que des prêtres pendant une retraite et je leur demandais pour la préparation de la confirmation combien de temps ils passaient à parler de l'Esprit Saint, de ce que nous avons dit aujourd'hui, tout simplement. Et je leur demandais également, parlez-vous aux enfants qui vont recevoir la confirmation ou aux adultes de la vie dans l'esprit, des charismes. Il me semble que ce sont des choses qui souvent ne sont pas enseignées, comme si elles ne faisaient pas partie du trésor de l'Église. Donc je pense que nous, dans notre ministère sacerdotal, nous avons un rôle d'enseignement et donc qui nous incombe peut-être d'en parler davantage et plus que d'en parler, d'essayer d'enseigner comment il peut nous côtoyer, comment nous pouvons vivre dans cette vie selon l'Esprit Saint, plus que d'en parler. Pourquoi faire une comparaison avec le Père et le Fils? Ils reçoivent même adoration et même gloire. C'est ce même. Qu'est-ce qu'on veut dire par voilà. même? Ça, c'est l'apport de Basile de Césarée. Ah. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'emploie pas pour l'Esprit de même nature que le Père. Alors ça a été la grande crise du IVe siècle. Et Basile a complètement et vu, comme on l'a dit tout à l'heure, que le texte c'est Dieu est esprit. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui nous fait reconnaître un Dieu encore plus divin et encore plus digne de notre amour et de notre foi. Donc je répète bien que c'est pas du tout... je veux dire que l'esprit creuse en nous, comme l'eau qui tombe dans une cascade, la capacité de recevoir. Et de recevoir ce qui vient du Père et du Fils. Alors, même adoration et même gloire, je veux dire, ça a été utilisé par Basile, n'est-ce pas, à partir de la prière de l'Église. C'est-à-dire, ce qu'il a voulu dire, c'est que si le Seigneur a demandé qu'on baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, on ne doit pas seulement rendre gloire au Père par le Fils dans l'Esprit, ce qui est, disons, le schéma classique des oraisons de la liturgie, mais on doit rendre gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Alors, ce même adoration et même gloire, c'est ce et que nous mettons à la fin de nos chants de psaumes. Voilà. Et c'est à travers cette... En grec, c'est homotimia, égalité d'honneur. Et c'est à travers ce mot Seigneur qu'est dit alors l'inséparabilité de l'Esprit avec le Père et le Fils. Alors, je voudrais ajouter une petite chose. La chose très très difficile, qui est impossible pratiquement, c'est que nous ne pouvons pas distinguer en nous l'Esprit et Jésus. Quand l'Esprit vient, viennent le Père et le Fils. Oui. Oui. Ah oui, il frappe à la porte. C'est quand même ça le grand problème. Alors, on peut dire, alors pour prendre une autre expression qui est celle
de Sainte Élisabeth de la Trinité, de la même tradition carme, de dire que l'Esprit fait de nous une humanité de surcroît pour le Oui. Verbe de Dieu. Vous seriez d'accord? Tout à fait. Et il va faire des humanités uniques, c'est-à-dire que personne n'est semblable à un autre. Oui. Et alors, ce qui est une chose qui est tout à fait extraordinaire à propos de l'Esprit Saint, c'est que on ne peut absolument pas avoir de synthèse dogmatique. Il y a autant de regards. C'est pareil pour le Seigneur. Hein? Il y a 4 évangiles, donc ça nous invite à, voilà, à la grande liberté. Et c'est pareil pour l'Esprit Saint. Il n'y a pas de synthèse dogmatique. Il y a chacune de nos vies uniques. Voilà. Mais c'est dit par saint Paul, un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur. Vous le savez. Mais écoutez, merci à tous les deux. Alors vous pouvez retrouver cette émission sur kto-tv.com. On dit souvent que j'oublie de le dire, donc je le redis. Vous pouvez retrouver cette émission sur kto-tv.com et votre livre, Père Corbin, c'est L'Esprit Saint chez Basile de Césarée, qui est paru aux éditions du Cerf. Merci à tous les deux et merci de nous avoir suivis. Et merci à vous.